Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, là on est encore vendredi 9 décembre, il est 15h51 exactement. Et je vous fais une vidéo parce que pile quand cette vidéo va sortir, là je serai en plein déménagement en train de porter des trucs super lourds. Donc on reste un peu dans les muscles, c'est cool. Mais aujourd'hui j'ai envie de répondre à un commentaire que j'ai reçu sous une vidéo il y a pas longtemps et je vais vous le lire. Je vais lire le message. C'est Maud qui dit salut Lucas. Bon, on va passer au moment intéressant, non pas que ce soit pas du tout intéressant. Elle me dit: j'ai une question pour toi maintenant. T'arrive-t-il de te dire que tu n'as pas assez bossé à la salle? Tu fais tes exercices, tu sens que ça chauffe et tu es proche de l'échec musculaire, voire à l'échec, et tu forces, mais une fois la séance terminée, tu te dis que tu n'as rien fait car tu ne ressens pas de douleur. Ça me le fait souvent en muscu et aussi quand je faisais des entraînements sprint en course à pied, et je dois dire que c'est assez déroutant. Déjà, merci pour ton commentaire, Maud, très gentil et très intéressant. J'aimerais parler de ça parce que je pense que c'est un sujet vraiment très important pour tous les pratiquants de musculation et de sport en général. Parce que plus tu fais attention à ta condition physique, ta santé, donc ça peut être ce que tu manges, comment tu t'entraînes, etc. Plus tu es exigeant avec toi-même en fait. Mais je pense vraiment qu'il faut remettre l'église au milieu du village parce que c'est pas possible. En même temps c'est naturel, tout le monde le fait, mais c'est pas possible de penser comme ça. Prenons l'exemple de Maud là. Imaginons que tu étais sur ton canapé, tu as pris la décision d'aller au sport. Donc tu étais sur ton canapé assise. Tu t'es dit dans ta tête: ok, je vais aller au sport, je vais me faire une séance. Tu t'es levé du canapé, tu t'es préparé, tu as préparé ton sac, tu es sorti de chez toi, tu es allé à ta salle de sport, tu as fait ta séance de sport. Donc tu t'es dépensé, tu t'es rapproché de ton objectif physique parce que tu t'es entraîné. Et malheureusement, tu as une pensée négative qui dit: j'aurais peut-être pu faire plus. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible de penser comme ça. Tu as fait tout ce chemin, que des actions positives. Tu t'es levé, tu es allé à la salle, etc. Moi, je vais pas les redire parce que sinon, ça peut être très très long. Tu as fait plein d'actions positives et toi, je dis pas que c'est de ta faute, hein, vraiment, c'est vraiment pas de ta faute. Tout le monde a ces réflexions parfois, même moi. Mais tu t'arrêtes sur le seul truc négatif. Et encore négatif, c'est faux parce que même si c'était une mauvaise séance, ça reste une séance. Donc tu t'es quand même rapproché de ton objectif final. Mais non, tu as eu une pensée négative et tu t'accroches à celle-là. Et tu te dis même que tout ça, ça servait à rien vu que tu n'as pas poussé assez. Je sais pas, ça tu l'as pas dit, mais peut-être j'extrapole un peu. Mais imaginons que tu penses ça, c'est pas possible, c'est horrible. Mais en même temps, on l'a tous fait, on va tous le refaire, on va tous se faire cette remarque après des séances alors qu'en soi, on a fait la séance. Donc on s'est rapproché de notre objectif. Et pour être absolument honnête avec toi, peut-être que tu aurais pu faire plus. On peut toujours faire plus en fait. Je pense qu'un truc bien à faire dans ces moments-là, c'est de penser à ce qu'on aurait pu faire à la place. Donc imaginons, prenons l'exemple de Maud. Peut-être que tu n'étais pas du tout assis sur le canapé, je suis désolé, hein. Mais j'invente totalement, mais tu étais assis sur le canapé et toi tu as décidé de te lever, d'aller à la salle, tout ça. Je répète alors que je dis que j'allais pas répéter sinon ce serait super long. Et donc tu as fait tout ça. Imaginons ce que tu aurais pu faire. Non pas que toutes les actions que je vais dire là soient négatives. Le français. Tu aurais pu rester avachi dans le canapé, tu aurais pu t'enfiler un paquet de chips, tu aurais pu rien faire, scroller sur Instagram, TikTok. Tu aurais pu décider de rester au chaud dans ton confort, surtout qu'en ce moment-là, il caille sa mère. Mais toi, non, tu as décidé de faire quelque chose pour toi, vraiment pour te rapprocher de ton objectif, pour te sentir bien, etc. Et tu l'as fait, tu as réussi, littéralement, tu as réussi ce que tu as entrepris. Mais il y a une milliseconde, même pas une milliseconde, une pensée qui dit: ah, mais peut-être que tu aurais pu faire une dernière rep là. C'est pas ouf du coup, ça servait à rien. C'est totalement faux. Tu as fait tellement de choses bien pour toi que c'est pas possible de s'arrêter sur cette milliseconde, cette pensée qui apparaît dans ta tête comme ça. Les pensées, c'est toujours comme ça. C'est pas possible. Mais en même temps, cette pensée, elle est naturelle. On a tous déjà ressenti ça. On va tous le ressentir. Et donc, je pense vraiment qu'un point important à faire, un point important à pointer, je sais pas comment on dit, je sais pas parler français, désolé, c'est de se rappeler quand il y a cette pensée. Cette pensée, elle va arriver. Bam. Toujours comme ça, hein. Faut pas oublier. Et au lieu de lui donner de l'importance, en fait, tu te rappelles ton état initial. Donc Maud avachi dans son canapé, je sais pas ce que tu foutais, Maud, déjà. Tu te rappelles de ton état initial et l'état arrivé, donc à la salle, après avoir poussé, je sais pas, pendant 1 heure et quart. Et pense à ça, en fait. Tous les efforts que tu as fait, j'ai failli klaxonner, tous les efforts que tu as fait. Et il faut qu'on essaye de pas donner autant de crédit à cette petite pensée là. Comme je vous l'ai dit, une milliseconde, elle apparaît comme ça. Il faut vraiment éviter de lui donner autant de crédit parce que ça sert à rien, en fait. Dès qu'elle arrive, il faut se remémorer tout le chemin qu'on a parcouru, donc depuis le canapé pour Maud jusqu'à la salle, et être fier de nous. Enfin, c'est ouf déjà. On a pris la décision de faire quelque chose, on a fait quelque chose, on a réussi. Voilà, faut juste qu'on ça s'arrête là, en fait. On est super fiers de nous et voilà, c'est fini. Et ensuite, dans le commentaire de Maud aussi, il y a une partie. Attendez, je vais vous lire exactement pour pas déformer ses propos. Il y a bien écrit que tu étais avachi dans le canapé par contre. Dans tes objectifs 2023, à un moment, tu dis: j'aimerais régler mon problème avec la nourriture. Et ça, je pense aussi, c'est un sujet super important à aborder, notamment pour les pratiquants de musculation et de sport en général, hein. Je sais pas pourquoi je fais
des séparations, il n'y en a pas. Et là, c'est pareil, je pense que pour la petite voix dans ta tête qui te dit que tu aurais pu faire plus tu fais attention à ton corps, ta santé, tout ça, et bah plus tu seras exigeant avec toi-même. Donc si tu fais un petit écart d'alimentation, je sais pas, si tu manges un gâteau, ou si tu sautes un repas alors que tu veux prendre du poids, tout ça, tu vas t'en vouloir. Faut pas, vraiment, il faut pas. C'est la vie en fait, on n'est pas des robots, on va pas tout faire pile parfaitement bien. Le plus important, c'est d'avoir envie de faire bien la plupart du temps. Et si parfois tu dérapes, je sais pas, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Et quand je dis ça, je dis on s'en fout, faut arrêter. Genre, je te donne une leçon alors que j'ai littéralement les mêmes pensées que vous. Donc quand je sonne comme un gros connard qui donne des leçons, je me parle à moi, ne vous en faites pas. Et vraiment, la relation avec la nourriture quand tu fais du sport en général, ça peut vraiment vite déraper. Tu peux vite te retrouver à tout voir en nombre de calories. Tu vois plus une tranche de pain, tu vois 40 calories, je sais pas. Alors que la nourriture à la base, c'est vraiment, bon certes, c'est pour survivre, mais c'est un plaisir. Genre quand tu vois des pâtes carbonara, perso c'est mon petit péché mignon. Quand tu vois des pâtes carbonara, mais tu as juste envie de les manger. Tu vas pas te dire, ok là il y a 1000 calories, je sais pas. Non. J'avais fait une sèche, là je vous en ai parlé dans la vidéo du remède Skinny Fat, j'avais fait une sèche justement en début d'été là, et je m'étais retrouvé j'étais tombé dans le piège en fait. Vous voyez, tout en calories, j'étais insupportable, je pensais qu'à la nourriture, j'avais faim toute la journée, mais vu que j'avais un objectif qui était de devenir plus sec quoi, et bah je m'empêchais littéralement, de manger, j'étais tellement de mauvaise humeur, j'étais insupportable. Mon humeur littéralement dépendait du café, parce que du coup je bombardais ma gueule de café pour être un peu drogué, j'étais drogué en fait tout simplement. Mais je pensais vraiment qu'à la nourriture, je dormais nourriture, je parlais nourriture, je pensais nourriture, je crachais nourriture quand, moi je vous l'expliquerai plus tard. Donc je pense bien évidemment, là ce que je veux dire c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, mais je pense qu'il faut essayer en tout cas de se détacher de cette addiction, enfin je sais pas comment on dire exactement, cette addiction pour la nourriture, enfin voir la nourriture en chiffres, voir la nourriture que comme essence pour prendre des muscles, je sais pas, même si c'est notre objectif, évidemment on va pas tout d'un coup couper ce qu'on fait ou quoi que ce soit, arrêter de manger, je sais pas, de protéines ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça reste un plaisir en fait, juste aimer manger de manière satisfaisante et propre, c'est possible, arrêter d'en foutre partout là. Faut pas qu'à la fin de la journée, tu vois, t'es faim dans ton lit, faut pas que t'attendes à mourir, genre ton prochain repas ou quoi que ce soit. Faut vraiment kiffer manger, kiffer sa vie, être satisfait par ce qu'on mange, quand on mange, comment on mange. Je pense qu'une bonne limite à mettre encore, ouais, il y a plein de limites à mettre, c'est que si ton régime alimentaire, il commence à altérer, à modifier ta façon de te comporter. Alors si t'es de mauvaise humeur, si tu penses qu'à la nourriture tout le temps, si, je sais pas d'autres exemples, désolé. Mais si ton comportement, il est modifié juste à cause de la nourriture, c'est que tu suis une alimentation ou un régime alimentaire soit trop restrictif, soit pas assez qui te satisfait pas, qui est pas rassasiant, je sais pas. Je pense que c'est vraiment la limite, genre si tu te comportes normalement, ok ça va, mais si tu commences à devenir fou, je sais pas, manger des cailloux à la place, je sais pas, c'est qu'il y a un problème, clairement. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est très important. Je sais pas s'il y a une conclusion ou quoi que ce soit, je suis pas sûr, j'ai juste balancé des trucs comme ça. J'espère que je vous ai pas fait mal en vous lançant trop de trucs. Mais dites-moi votre avis en commentaire sur le sujet. Est-ce que vous, par exemple, ça vous arrive je pense que oui, hein, mais je sais pas, je vais pas me prononcer pour vous. Si ça vous arrive de vous dire en sortant d'une séance, putain, j'aurais peut-être pu faire plus là ou quoi que ce soit. Si votre relation à la nourriture, elle est un peu impactée par votre pratique du sport. Si vous voyez tout en calories, si vous pensez à la nourriture hyper souvent. Je sais pas. Franchement, dites-moi, j'aimerais vraiment savoir avoir plusieurs témoignages sur ces deux questions-là. Et franchement, la nourriture, c'est la vie. Donc juste mangeons à notre faim. Et oui, bien évidemment, on va essayer d'optimiser notre nutrition, notre alimentation pour réussir et atteindre les objectifs qu'on s'est mis. Mais faut pas non plus se niquer la santé, se niquer le cerveau. On est des humains, faut profiter un peu de la vie, quoi. Donc voilà, là, je vais parler à moi. J'espère que tu es en train de bien bosser pour le déménagement parce que sinon... pas ouf. Là, du coup, demain, enfin dimanche, là on est vendredi. Waouh. Le lendemain du jour où vous regardez la vidéo, séance jambes dans la nouvelle salle là. Donc je vais voir un peu, elle doit être modifiée ma séance jambes, mais on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai encore embué tout, regardez. Je pense que c'est ma salive. Enfin, fumée de bouche quoi. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, de suivre les vidéos, de mettre des commentaires, des likes, de vous abonner, c'est trop gentil, c'est vraiment trop cool. J'espère vraiment que vous kiffez suivre ma transformation physique, ma petite vie en général, là vu quand même je filme tous les jours. Que ça vous motive, que vous avez envie de tout défoncer l'année prochaine, mais commencez maintenant. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, là, sur les résolutions un peu bullshit. Je pense que dans les prochaines vidéos, là, jusqu'à ce que je parte au ski, on va rester un peu sur le même format, genre entraînement, et on parle, on répond aux questions, etc. Enfin, c'est juste moi qui parle tout seul. Hein. Mais une fois que je serai au ski, justement, ce sera plus des vidéos comme celle-là, là, que vous êtes en train de regarder, genre des sujets. Déjà, il va falloir que je vous fasse le story time, là,
sur mon voyage en Corée. Et on peut parler de sujets, aborder des sujets en général sur la vie. Moi, je suis philosophe, hein, si vous voulez. Mettez-moi des suggestions et je vous retrouve dans une prochaine vidéo demain pour une séance jambes bien vénère. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Bisous.